Bonsoir à tous, soyez les bienvenus chez Charmant Tarot, j'espère que vous allez bien. Amis Sagittaires, je vous offre cette guidance. Si elle résonne pour vous, vous êtes invité à vous abonner. C'est gratuit, ça vous permet de me retrouver plus facilement, de référencer ma chaîne et de récompenser mon travail. En cliquant sur Charmant Tarot, vous avez des infos et vous trouverez mon adresse mail si vous voulez communiquer avec moi. Si cette guidance ne vibre pas en vous, c'est que je ne suis pas le canal du message qui vous est adressé en mars. Je vous invite à revenir régulièrement. En tout cas, vous serez les bienvenus. Amis Sagittaires, je vous vois ici en cette première ligne avec un besoin de nettoyage énergétique, de purification, de régénération, de purification. Pourquoi ? On voit que vous abandonnez, vous tournez le dos, vous refusez des addictions, des excès auxquels vous vous refusez désormais. Vous voyez, cette seconde carte ici représente quelqu'un qui est attablé, donc quelqu'un qui est plutôt un bon vivant, quelqu'un qui ne se refuse rien, quelqu'un qui est plutôt, qui s'adonne au plaisir de la chair et qui est plutôt, on va dire, bien en chair. Et c'est habituel et c'est quotidien et ça dure depuis quelque temps, ces habitudes alimentaires ont l'habitude alimentaire ou nourriture psychique également. Donc de mauvaises habitudes. On parle ici d'excès. Donc on parle d'addiction, de choses qui sont devenues toxiques à la longue pour votre organisme. Et avant de vous purifier, on sent bien que c'est quelque chose qui a duré depuis pas mal de temps. En tout cas, ça ne va pas ressortir aussi facilement. Ça prendra du temps. Ici, avec la carte, la troisième carte, on voit que c'est quelque chose de constant, c'est quelque chose de permanent. Donc, vous devez, si régime il y a, vous y tenir de manière constante et régulière, parce qu'il vous faudra un moment avant de vous débarrasser soit du superflu, soit de ce qui est toxique et nocif. Donc, il faut vous y préparer dès à présent. C'est très important parce qu'ici, on voit que c'est quelque chose que vous subissez de manière sage. Vous décidez d'en avoir conscience, vous décidez de prendre les choses en main. Et en tout cas, si c'est votre autre ici qui, lui, continue à s'alimenter ou en tout cas à se nourrir de choses qui sont toxiques pour vous, on voit que vous, ça ne vous concerne pas, puisque ça ne vous concernera plus, je veux dire, pardon, puisque vous, vous décidez de procéder à ce nettoyage. Donc, quand on parle de nettoyage énergétique et de nourriture qui n'est plus bonne pour vous, on peut parler aussi de nourriture, vous comprenez bien, psychique, d'un environnement toxique, de quelque chose que vous ne pouvez plus supporter, en tout cas dont vous avez actuellement horreur et que vous rejetez. Solitaire, vous êtes solitaire, mais pas isolé. Votre solitude n'est pas vécue comme un isolement. Elle est plutôt vécue comme quelque chose de bienfaiteur pour vous. Vous êtes une personne très active, une personne qui avait beaucoup pensé aux autres. Ici, on est dans une histoire de famille, qui avait beaucoup servi les autres. Ici, on voit votre façon d'être, votre façon de vivre, votre foyer. Chez vous, vous aimez la convivialité, vous aimez les réceptions, vous aimez la chaleur humaine, vous aimez votre famille. On voit que chez vous, c'est un foyer chaleureux, que vous avez beaucoup de goût dans cette maison, où c'est une maison accueillante. Vous voyez, on voit qu'il fait froid dehors, il neige, il fait sombre, etc. Et que chez vous, on sent la chaleur, on sent l'amour, on sent la personne accueillante et bienveillante que vous êtes pour les vôtres. Et c'est pour ça que je pense que c'est quelque chose, des plaisirs de la chair, qui durent depuis pas mal de temps et auquel vous décidez de faire face, puisque vous organisez donc une table avec les vôtres, hein, où tout le monde met les choses à plat, où tout le monde fait entendre son avis, ses griefs, ses revendications, enfin en tout cas où tout le monde a son mot à en dire par rapport à quelque chose ici qui vous met en colère. On vous voit bien ici dans le Sagittaire, hein.
impulsif, qui règne, qui commande, qui domine, qui décide, enfin qui organise aussi, hein, c'est pas forcément péjoratif, mais on voit ici que vous avez affaire, vous voyez ici cet animal, le bélier, qui est dans le tatoué dans le dos de la personne, on voit que vous avez affaire à une personne du signe du bélier, ou en tout cas à une personne de forte tête avec qui vous entrez régulièrement, on va pas dire en conflit, mais où il y a quand même des heurts, des désaccords qui sont constants. Et c'est pour ça, je pense qu'il y a quelque chose ici à régler. On voit, bon, bah, vous voyez que le feu au rez-de-chaussée, ça ne veut pas dire que votre maison va prendre feu, hein. Ça veut dire que vous décidez de vous faire entendre, hein. Vous décidez de sortir d'une situation conflictuelle. La roue ici qui est représenté par la table, c'est le 10, donc c'est la roue de la fortune, c'est un changement que vous souhaitez, c'est un changement que vous demandez, donc s'il n'est pas écouté, eh bien vous laissez, ben, comme on dit, prendre feu ce qui ne doit plus être, et vous vous sauvez donc au premier étage en appelant à l'aide, en demandant au secours ou en attendant d'être écouté ailleurs. Si les choses sont bouchées, si vous vous mettez la tête dans les murs face à de trop fortes têtes qui ne veulent en faire qu'à leur tête et ne pas faire régner ce climat bienveillant autour de vous, eh bien on voit que vous prenez les choses en main, vous allez vers une ouverture. Voyez cette fenêtre qui est ouverte où vous criez à l'aide, vous décidez de vous sortir de cette impasse à votre façon. Vous avez, vous ou votre autre, l'habitude de chercher des solutions, chacun de votre côté. J'ai l'impression. Ici, on voit quelqu'un qui se réfugie un petit peu dans son inconscient, qui se réfugie dans ses rêves. On voit quelqu'un plutôt qui rêve sa vie plutôt que de vivre ses rêves. Et de ça, vous en avez assez. On voit que ici peut-être un problème médical, un problème de santé qu'on va consulter, on cherche une solution, on cherche une résolution, on cherche vraiment chacun de son côté à trouver eh bien une échappatoire, un échappatoire afin d'éviter eh bien que tout soit mort, que tout soit cramé, que tout soit brûlé, hein. Il y a des choses à faire, vous en avez conscience, vous le rêvez, vous l'envisagez, et ici je vois quelqu'un qui est en connexion donc avec ses anges gardiens ou qui communique sans le savoir. Il y a une notion comme ça de rêve, hein, on le verra un peu plus tard avec cette autre partie, mais quelque chose d'obsessionnel ou quelque chose qui demande à être analysé, hein. On parle d'analyse des rêves ici. On voit quelqu'un qui est affaibli, quelqu'un qui est touché, quelqu'un qui est peut-être souffrant et qui attend, vous voyez, devant cette porte qu'une solution soit apportée à son problème. Parce que seule, depuis très longtemps, cette personne eh bien, fait face aux difficultés. Et j'ai bien l'impression que c'est elle seule qui cherche à résoudre les difficultés. Vous voyez, à une ouverture en fait, à créer une porte, à créer des ouvertures et pas des fermetures. On voit que c'est déjà quelque chose qui est déjà arrivé par le passé. Plusieurs fois, je pense qu'il y a eu réconciliation dans cette histoire. Plusieurs fois, on a essayé eh bien, de recoller les morceaux. Plusieurs fois, on a essayé de se remettre ensemble. Et malheureusement, on voit qu'on fait face seul aux difficultés. Que l'autre... voilà, c'est pas une solution qui est apportée en commun. On voit que chacun est de son côté. Alors, je pense que vous avez compris que cet nettoyage énergétique, de vous débarrasser de ce qui n'a plus de raison d'être dans votre existence, de ce qui est toxique, est nécessaire, puisque ça prend feu, ça ne sert plus à rien du tout. Il faut vous sauver, il faut sauver ce qui est à sauver encore, pour redevenir cette personne. Vous voyez celle-ci, vous voyez ce qu'elle a dans les mains. Elle a des fruits, elle a des légumes, elle a, on peut dire, de la nature. Au lieu de s'alimenter de quelque chose de gras, de quelque chose de toxique, de quelque chose qui est nocif pour sa santé, eh bien, voyez, en ayant fait une cure, en ayant peut-être cherché des solutions extérieures pour résoudre la difficulté intérieure, en ayant peut-être consulté au niveau médical et en ayant pris soin de sa santé, voyez ce qu'elle est devenue. Elle est devenue quelqu'un
beau, quelqu'un qui a pris soin d'elle, quelqu'un qui s'est régénéré, quelqu'un qui s'alimente différemment, quelqu'un qui est plus proche de la nature, donc quelqu'un qui reprend donc sa beauté naturelle, quelqu'un qui de nouveau croit en ses désirs et qui, avec la reine de bâton, reprend le commandement de ses multiples activités, c'est-à-dire qu'elle s'ouvre à une autre forme d'occupation autre que celle qui était certainement de servir, d'être femme au foyer, d'essayer de régler les problèmes, d'être seule à trouver des solutions, de se soigner seule, de se consoler seule. Eh bien, on voit qu'ici, elle est sur elle-même, on va dire. Elle prend soin d'elle. Elle a enfin réalisé l'importance de prendre soin d'elle. Et on le voit très fort ici. J'ai l'impression que dans cette première rangée ici, on la retrouve, cette personne. Alors, elle est symbolisée par une femme, mais les énergies sont interchangeables, vous le savez. Donc, ça s'adresse aussi bien à un féminin qu'à un masculin. Et je pense qu'elle décide, cette personne, d'utiliser son argent afin de bénéficier de de soins pour elle, de tout ce qu'il peut lui apporter du bonheur, de la joie, vêtements, shopping, coiffeur, que sais-je, activité, tout ce qui pourra faire qu'elle se sente mieux, qu'elle se sente bien dans sa peau, qu'elle reprenne confiance en elle et surtout l'estime d'elle et qu'elle ne s'oublie pas, hein, qu'elle n'oublie pas qu'elle est cette personne-là, qu'elle est la reine de bâton, toute puissante, créative, beaucoup de créativité et que ça va lui apporter énormément de joie. Alors, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui a de l'argent et ou vous-même vous avez de l'argent et ça va vous permettre bien de vous marier, de vous installer, de vivre un grand bonheur, mais c'est pas forcément le mariage, hein, la carte de la joie, hein. Dans l'oracle des miroirs, l'imagerie est assez spéciale, mais ça veut dire surtout un grand bonheur, c'est-à-dire quelque chose qui va vous faire plaisir. La carte de la joie, c'est se faire plaisir. Donc je pense qu'ici, elle a conscience qu'elle peut utiliser son argent pour elle-même, cette personne, pour quelque chose qui lui fait plaisir. Voilà, elle va décider de penser à elle avant de penser aux autres, qui, eux, s'intoxiquent avec quelque chose qui n'est plus bon pour elle. Sur cette deuxième ligne, là, j'ai voilà, une problématique. On voit ici, vous voyez, une maison, une personne qui est dans la culpabilité par rapport à cette maison et des accusations qui sont portées sur cette personne par rapport à cette maison. Donc, moi, je ne sais pas si vous êtes le juge, si vous êtes l'accusé, si vous êtes l'accuseur, je ne sais pas qui vous êtes dans cette situation. En tout cas, si ça vous parle, c'est vous qui voyez, vous ajustez en fonction de ce que vous vivez en ce moment, hein. On voit ici quelqu'un qui essaye de se protéger des accusations qui sont portées contre elle par rapport à une propriété, par rapport ici à quelque chose peut-être en lien avec le foyer, ou aussi la maison, c'est aussi à l'intérieur, hein, c'est aussi l'intérieur, c'est son soi, hein, la personne même. Donc, ça c'est vous qui voyez, donc essayez de voir comment faire pour vous ressortir de cette situation sans perdre des plumes. Et en conclusion de votre tirage pour ce mois de mars, ici je vois bien que quelque chose vous obsède, vous voyez cette carte des rêves, on la retrouve ici. Donc peut-être avec la carte de travail à côté, je ne sais pas si vous voyez bien, ici on retrouve aussi là, vous voyez, le lit. Voilà, il faut que votre lit redevienne l'endroit de bonheur. Hein, il faut que ça redevienne non pas un endroit où vous faites des cauchemars, où vous êtes hanté par quelque chose qui vous empêche de dormir, mais un endroit où vous vous sentez bien. Ici, on voit avec le renard votre intelligence, votre ambition et vos capacités à mettre en action ces rouages, ce mécanisme, le travail. Donc le mécanisme, je pense au psychisme. Donc peut-être aussi vous avez un travail ou quelqu'un autour de vous, un travail en rapport avec l'analyse, la psychanalyse, analyser ses rêves, quelqu'un qui pourrait vous aider à essayer de démonter ce mécanisme qui vous empêche de dormir. Parce qu'ici, on voit ici, vous voyez, aussi des rêves qui sont perturbés. Vous voyez ici, hein, chasser des démons. En tout cas, on voit ici que vous communiquez avec votre ange, avec vos entités, avec votre ange gardien, avec le divin. Vous avez une connexion médiumique. Vous pouvez peut-être creuser là-dessus. Vous avez peut-être les capacités suffisantes
pour vous pencher sur ces connaissances à acquérir. Peut-être que c'est justement de nouvelles activités. En tout cas, ici, on sent un besoin d'aller plus loin au niveau psychique, hein. Vous avez certainement des capacités médiumniques que vous ignorez aussi. Donc ici, on voit qu'il y a un travail à faire, hein. Donc un travail à faire sur vous-même, peut-être pour vous sentir bien, pour vous débarrasser du poids aussi, du fardeau des années de solitude ou en tout cas d'indépendance, peut-être au niveau familial, de solitude, peut-être de familial aussi avec un caractère ici indépendant, autonome comme celui du Sagittaire. Difficile de demander de l'aide, sauf si vraiment c'est urgent. Donc je pense qu'ici, vous vous sentez accablé, vous vous sentez seul et vous êtes un peu perdu peut-être par rapport aux nouvelles que vous recevez concernant votre santé. Mais en tout cas, ne gaspillez plus votre énergie, essayez de la canaliser justement. Essayez d'en récupérer le plus possible par une alimentation saine, riche, aussi bien alimentaire que psychique aussi, hein. C'est très important ce que je vous dis. Alors, j'ai demandé à Osho, donc ben voilà, ce qu'il m'a sorti. Vous voyez, on est ici dans le nouveau départ, donc un nouvel état de conscience, vraiment. Et c'est confirmé, les deux sont tombés, donc j'ai pris les deux. Par ici, la renaissance. Donc, ayez confiance, votre âme vous demande de l'écouter, elle vous demande de la laisser s'exprimer de manière beaucoup plus joyeuse, de manière beaucoup plus gaie. Elle a envie de se transformer, elle n'a plus envie d'appartenir à une férocité qui dure depuis bien trop longtemps. Elle a envie d'être libre, elle a envie d'être heureuse, elle a envie de se sentir en joie et surtout de ressentir comme ça de nouveau ce vertige de la vie, de quelque chose qui vous attend, quelque chose que vous n'osiez peut-être pas faire auparavant. Et vous vous rendez compte eh bien, qu'effectivement le temps passe et qu'il est temps pour vous maintenant de vous laisser aller, de vous lâcher, d'oser faire. Et il me semble que le mois dernier, dans votre tirage, on parlait de vivre la vie de manière beaucoup plus gaie, avec beaucoup plus de musicalité. Et bien, voyez, pour ce mois de mars, voyez ce petit enfant, cet enfant intérieur qui a envie de jouer sa musique, qui a envie de danser. Et bien, voyez, on le retrouve ici dans la renaissance. Donc, on a deux fois chez vous le renouveau, la renaissance. Écoutez votre âme, c'est très important ce qu'elle vous dit. Elle a envie d'en profiter. Elle a envie de sortir du sérieux, elle a envie de sortir des rangs, elle a envie de sortir d'un quotidien qui n'a que trop duré. Elle a envie, vous voyez, de se mettre à nu, elle a envie de se sentir belle, elle a envie de se sentir aimée, désirée, etc. Donc, lancez-vous, hein, lancez-vous, faites-le, votre vie vous appartient. Hein, elle est courte, soyez-en conscients. On est ici avec quelqu'un qui va enfin oser montrer, être, faire ce qu'il a envie de faire et qui est coincé en lui depuis très 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 longtemps. Donc peut-être par rapport à une existence un petit peu comme ça, pas comment dire, une éducation psychorigide, vous voyez, des blocages, voilà, oui, voilà, des freins en fait. Donc ici, vous n'avez plus de freins, vous décidez de redevenir cette belle personne. Donc, n'hésitez pas, croyez en vous. On n'a qu'une vie, donc il faut en profiter. Et on voit que là, vous avez vraiment pris soin de votre santé, hein, parce que vous êtes vraiment rayonnante, radieuse, en pleine nature, au milieu des fleurs, au milieu de votre jardin, au lieu d'être dans cette situation-là, avec quelqu'un qui, sans arrêt, peut-être... hein, vous cause du tracas et des soucis. Donc, soignez-vous, pensez à vous, vous avez suffisamment pensé au vôtre. Je pense que voilà, on a une vie de famille bien remplie derrière soi et qu'il est temps maintenant de penser à soi. En parfait égoïsme, mais absolument nécessaire. Voilà, mes Sagittaires, j'espère que vous irez mieux. Prenez soin de votre santé et bravo pour avoir résisté aux tentations, aux addictions nocives et toxiques pour vous. Bravo. À bientôt, Sagittaire. Au revoir.